Jalaluddin Rumi, Le livre du dedans, chapitre 68. On demanda à Jésus, sur lui la paix, « Ô Esprit de Dieu, quelle est la chose la plus grande et la plus difficile ici-bas et dans l'autre monde ?» Il répondit, « La colère de Dieu, qu'il soit exalté et glorifié. » On demanda, « Et qu'est-ce qui peut l'éviter ?» Il répondit, « Que tu brises ta colère et que tu étouffes ta rage. » La méthode du derviche est celle-ci. Lorsque l'âme charnelle désire se plaindre, il faut agir de façon contraire et rendre grâce à Dieu et faire de tels efforts que l'on obtienne son amour à l'intérieur de soi. Parce que dire des actions de grâce sans motif, c'est chercher l'amour de Dieu. Notre grand maître Baha'u'ddin, que Dieu sanctifie son sir, a dit « Se plaindre de la créature, c'est se plaindre du Créateur. » Et il a dit aussi « L'hostilité et la colère dans ta nature te restent cachées, à l'instar du feu caché dans le fer et dans la pierre. Lorsque tu vois briller une étincelle, éteins-la vite, et renvoie-la vers l'inexistence d'où elle était venue. Si tu l'aides avec le soufre et l'huile, et que tu lui ajoutes du bois, elle se fortifie, et il serait difficile de la renvoyer de nouveau à l'inexistence. Chasse-le par ce qui est le meilleur, afin que tu puisses dominer l'ennemi. La chair et le sang ne sont pas l'ennemi. L'ennemi est la pensée hostile qui existe en toi. Pour chasser l'ennemi, il suffit de chasser cette pensée en rendant des actions de grâce. L'homme est l'esclave de la bienfaisance. Une fois chassée, cette pensée ne trouve plus de penchant en toi. Des enfants donnent un sobriquet à quelqu'un, celui-ci les injurie. Voyant que leurs mots a porté, ils se trouvent inévitablement encouragés. Si leurs paroles n'avaient produit aucune réaction, ils s'en seraient désintéressés et l'auraient abandonné. Lorsque l'attribut du pardon se manifeste en toi, les reproches de ton ennemi s'avèrent à l'évidence mensongers. Il t'avait jugé de façon erronée et se comportait à ton égard sans te connaître. Il est alors clair que c'est lui qui est à blâmer, non pas toi. Et aucun argument ne cause à l'adversaire plus de honte que le mensonge dont il t'accable. Donc par tes louanges et ton action de grâce, tu lui administres du poison, car il prétend que tu es en faute alors que tu montres ta perfection. Tu es le bien-aimé de Dieu. Comme dit le Coran, « Et ceux qui pardonnent aux hommes, et Dieu aime les bienfaisants. » Le bien-aimé du Dieu très haut ne peut être fautif. Rends tant d'hommages à ton ennemi que ses amis aient cette pensée. Peut-être est-il en désaccord avec nous puisqu'il a une si grande amitié pour lui. Rabaisse leur vanité avec douceur, même s'ils sont puissants. Brise leur cou selon l'ordre, même s'ils sont des chefs. Accorde des bienfaits aux hommes pour l'amour de Dieu, ou bien pour la paix de ta propre âme, afin que tu vois toujours l'ami devant tes yeux, et qu'en ton cœur, la haine ne fasse pas demeurer une figure déplaisante, et que Dieu nous assiste.